Au début de notre scolarité, nous sommes motivés par les études. Nous empruntons enfin le chemin que nous avons choisi pour exercer un métier qui nous plaît et au fur et à mesure, nous nous spécialisons. Le sentiment d'arriver à notre but devient palpable. Nous nous sentons de plus en plus confiants par rapport à nos capacités et de plus en plus en adéquation avec nos valeurs et à force de franchir les obstacles de la vie étudiante. Mais au bout de quelques temps, l'euphorie du début s'estompe et la motivation baisse. La surcharge de travail s'accumule, la deadline pour rendre son mémoire arrive à grands pas, le rythme des cours devient de plus en plus soutenu et le concours sur lequel nous avons travaillé approche. Et pourtant, nous savons à quel point c'est important de faire ce travail pour la réussite de nos études. Mais notre corps est aigri, nos pensées négatives, nos émotions riment avec irritabilité, nous nous sentons enfermés, tiraillés entre la peur de mal faire et la peur de ne pas rendre quelque chose à temps. Ouvrir notre document Word ou ouvrir une page de cours pour réviser devient la source de nos maux pour devenir un vrai supplice. Ainsi, il est légitime de se poser des questions sur ce manque de motivation. Pourquoi nous ressentons ces sensations négatives alors que nous sommes là où nous avons toujours voulu être? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre au travail alors que ces études étaient de base notre choix initial? Pourquoi nous procrastinons? Je ne vais pas parler dans cette vidéo de l'importance du sommeil ou de l'hygiène de vie à avoir, car je pense que tu connais déjà ça. Et je ne vais pas non plus te parler d'une formule magique qui va te permettre d'être 100% motivé tous les jours de ton année. À la place, je vais te parler de motivation par l'intermédiaire des recherches en sciences sociales et en développement personnel. Comment ça se fait que nous réalisons des actions? D'où vient la motivation? Comment se motiver à réaliser des actions? Pourquoi certaines étudiants ou étudiantes s'y prennent à la dernière minute pour travailler? Et on va également parler des déclencheurs d'action. Comment trouver des sources de motivation? Qu'est-ce qui nous motive à réaliser des tâches? Et pour terminer cette vidéo, je te présenterai un concept qui va t'aider à retrouver une motivation à travers tes ressources personnelles. Salut, c'est Nico pour la Zénitude et aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de motivation. Mais avant toute chose, nous allons définir qu'est-ce que c'est la motivation. Pour commencer cette vidéo, j'ai naturellement tapé « définition de la motivation » sur Google. Et ainsi, je suis tombé sur le site de Larousse qui nous dit que la définition de la motivation est « raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action, fait pour quelqu'un d'être motivé à agir ». Ainsi, je me suis posé la question, comme tout le monde, naturellement, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour agir? Et là, laisse-moi parler de Brooke Castillo. Coach en développement personnel américaine, Brooke Castillo a modélisé un processus de compréhension des émotions chez un individu. Cela s'entoure autour de 5 items. Le premier item est la circonstance, c'est-à-dire par rapport à une situation donnée. Le deuxième item est par rapport à la pensée de cette situation. Le troisième item est l'émotion. Qu'est-ce que l'on ressent par rapport à cette situation? Le quatrième item est l'action que l'on fait par rapport à cette émotion, excuse-moi j'ai un peu bugué. Et le cinquième item, c'est le résultat, c'est-à-dire la conséquence de l'action ou de l'inaction. Pour que tu comprennes bien cet exemple, je vais prendre ma situation précédente, c'est-à-dire quand je passais mon mémoire en Master 1. Là, à l'occurrence, la circonstance c'est « Nous sommes le 25 avril 2018, je dois rendre mon mémoire de 80 pages le 23 juin 2018, entre parenthèses, c'est mon premier mémoire ». Et par rapport à ça, ma pensée c'est « je sais pas comment m'y prendre, je sais pas du tout faire mon mémoire ». Et de là, une sensation négative s'empare autour de moi, je me sens préoccupé. Ainsi, mon émotion dominante est le sentiment de préoccupation par rapport à tout ça. Je me sens pas du tout compétent pour faire un mémoire et mon action, c'est la procrastination. Je n'ose pas écrire une seule ligne et la conséquence de tout ça, c'est que mon mémoire n'avance pas. Pour revenir à la définition de la motivation, on peut légitimement dire que nos émotions dictent nos actions par rapport au modèle de Brooke Castillo. Ainsi, il doit y avoir peut-être des émotions qui nous dictent plus facilement à passer à l'action. Pas comme un sentiment de préoccupation comme j'ai vécu, mais des émotions vraiment qui nous donnent envie de passer à l'action. Mais pour répondre à cette question, nous avons besoin de quitter le monde du développement personnel et nous rendre vers un champ de psychologie, plus précisément le champ de la psychologie sociale. Deux chercheurs en psychologie sociale, Deci et Ryan, ont développé une théorie autour de la motivation. La théorie de la motivation autodéterminée. La théorie de la motivation autodéterminée détermine le degré de motivation d'un individu et ils ont classé ça en 3 types de motivation. Degré le plus faible de la motivation est le fait que tu ne te sentes pas concerné par une tâche en termes de bénéfices ou en termes de valeur. Pour t'illustrer un exemple, c'est un peu comme si je demandais à l'homme pâle de faire cette vidéo à ma place.
je pense pas vraiment qu'il aurait de valeur ou de bénéfice à faire cette vidéo. En effet, je pense pas que ça exploiterait ses compétences musicales à son paroxysme ou encore qu'il aurait des valeurs artistiques qu'il pourrait incarner à travers cette vidéo motivation à destination des étudiantes ou des étudiants. Tu seras sûrement d'accord avec moi pour dire que la motivation, c'est vraiment le degré de motivation que nous voulons absolument éviter. Alors, maintenant, nous allons voir le degré de motivation suivant. Degré moyen de la motivation extrinsèque est une action réalisée grâce à une conjoncture extérieure, grâce à un bénéfice qui n'est pas propre à nous-mêmes, quelque chose que nous allons aller chercher un peu plus loin. L'exemple que j'ai choisi, je pense qu'il te parlera forcément, car c'est le truc le plus relou à faire quand tu es étudiant ou étudiante, ce sont les papiers de la CAF. Nous réalisons cette action en fait pour améliorer notre situation financière. Ainsi, nous sommes motivés par la tâche car nous sortirons un bénéfice, un plaisir de satisfaction lié à notre sécurité financière qui nous pousse à remplir ces papiers. Mais est-ce que notre motivation doit être tout le temps dictée par des actions, par un gain de bénéfice? Non, je te rassure. Plaisir épicurien, en fait, la motivation intrinsèque, c'est vraiment le bonheur de faire une tâche, le bonheur d'être présent à l'instant T, le bonheur de réaliser une action. Je vais te prendre mon cas parce que je pense que tu l'as compris maintenant, j'adore parler de moi. En fait, la motivation pour moi de me balader dans un paysage magnifique, de me rendre compte que je suis dans des lieux uniques où je me sens bien, où je me sens en totale adéquation avec mes valeurs, ça me procure une sensation de joie, une joie pure, immense, car je suis au bon endroit, au bon moment, je suis satisfait. Et je ne veux en rien au monde échanger cette situation. Et ainsi, je suis totalement heureux de faire une tâche et ma motivation intrinsèque est présente. Mais des fois, tu seras peut-être d'accord avec moi, nous n'avons pas l'occasion de faire des tâches qui nous satisfont à 200%. Je sais pas si ça dit satisfont. En effet, nous pouvons juger la tâche ennuyante car non stimulante pour nous, ou encore nous pouvons ressentir une certaine pression dans nos tâches et ça nous paralyse, nous pouvons plus travailler et cela peut se traduire en procrastination. Ainsi, je te propose de regarder plus en détail le sujet de la procrastination. Tout d'abord, je te propose de reprendre en détail le modèle de Brooke Castillo qu'on a vu tout à l'heure par rapport à mon cas, c'est-à-dire mon mémoire de Master 1. En effet, si on observe le modèle de tout à l'heure, le 23 avril, la situation présente, c'était juste une préoccupation pour moi. Pourquoi? Car la deadline me semblait encore loin. Et sur le moment, ce n'était pas urgent pour moi de faire mon mémoire. En effet, les individus vont toujours privilégier tout ce qui est urgent par rapport à ce qui est important. En effet, l'humain est un procrastinateur naturel. Il n'y a qu'à aller voir le nombre incroyable de vidéos sur YouTube à propos de l'autodiscipline. Nous allons toujours privilégier en fait les petites actions sur le court terme par rapport aux grandes récompenses sur le long terme. Maintenant, retournons à la situation. On va changer la date, on va la passer du 23 avril au 23 mai. En effet, maintenant, il reste juste un mois pour que je fasse mon mémoire. Mes pensées ont donc changé. Il y a toujours que je ne sais pas comment m'y prendre pour écrire un mémoire, et la date se rapproche et je dois rendre absolument quelque chose. Comme tu as pu le constater, ma pensée a changé en fonction de la situation. Maintenant, en vue de la situation, j'ai deux types de pensées qui s'entrechoquent. Du « comment je peux m'y prendre, je ne sais pas m'y faire » à « la date se rapproche, je dois m'y mettre ». Ainsi, ma pensée de ne pas être compétent s'affronte à ma pensée que je dois absolument passer à l'action pour rendre mon mémoire. Avec ces pensées qui se contredisent, je ne vais plus ressentir une simple préoccupation, mais cela va me générer de l'anxiété et la douleur sera plus présente. Par conséquent, cette émotion beaucoup plus puissante que de la simple préoccupation va déclencher en moi une action, celle de rédiger mon mémoire dans la douleur. En effet, pour ne plus ressentir cette douleur, je vais devoir rédiger mon mémoire, mais dans la crainte et dans la peur de l'échec. Ainsi, la conséquence de tout ça sera que mon mémoire sera rédigé, mais non sans peine. Pour le moment, dans cette vidéo, nous avons vu que pour pousser notre motivation à son paroxysme, il fallait ressentir une émotion de joie. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est assez difficile de ressentir tout le temps une émotion de joie. Par exemple, moi je connais personne qui était super heureux de rédiger son mémoire H24 ou que je sais pas, que rien que le fait de réviser son cours d'anatomie tout le temps, je pense qu'au bout d'un moment, c'est normal de ressentir un peu de lassitude. Et je peux également comprendre les personnes qui ne souhaitent pas travailler dans l'urgence, car j'en fais partie également. Mais alors, quelles émotions? Comment on fait pour ressentir une émotion assez forte pour qu'on passe à l'action immédiatement et sans attendre le dernier moment? Et pour ça, je vais te parler d'un célèbre auteur américain de développement personnel, Napoleon Hill.
Auteur spécialisé dans le développement personnel type business, Napoleon Hill est l'auteur de best-sellers comme Réfléchissez et devenez riche ou La maîtrise de la persuasion, et c'est sur ce dernier livre que l'on va s'attarder. Dans La maîtrise de la persuasion, Napoleon Hill parle de la motivation d'une personne à acheter un produit, et nous allons utiliser cette connaissance pour la retranscrire par rapport à notre motivation à passer à l'action pendant nos études. En effet, je me suis inspiré de 3 circonstances qui suscitent chez une personne l'envie d'acheter un produit. Je m'en suis inspiré pour que tu te crées ta propre stratégie motivationnelle que tu pourras retranscrire dans tes études. Je pense que je te l'apprends pas, mais quand tu fais des études, c'est pour accéder à un métier. En effet, si tu travailles pour obtenir ton diplôme, tu obtiendras une clé qui va permettre d'avoir un gain, d'accéder à un emploi, une sécurité financière pour toi et tes proches. Mais ça peut être un gain au-delà du gain de la valeur financière ou encore du gain de la valeur à long terme d'obtenir un diplôme. Ça peut être plutôt un gain à court terme. À court terme, cela pourrait t'apporter de la connaissance supplémentaire qui te rapproche petit à petit de ton idéal. Je reviens toujours avec mon cours d'anatomie, mais si tu connais où elle se trouve exactement la aorte et les autres composantes du cœur, cela te rapprochera de ton rêve de devenir chirurgien ou médecin. Une motivation liée à l'estime est d'abord à l'estime envers les autres et à l'estime envers soi-même. Nous sommes motivés par le challenge, nous sommes motivés par l'action en elle-même, que après ça, nous serons beaucoup plus puissants ou beaucoup plus puissantes. Je pense au passé à ceux qui regardent cette vidéo et qui pourront se dire « J'ai tenu jusqu'au concours malgré qu'ils ont rallongé jusqu'à fin juin et ce, malgré le rythme de travail. » Et après ça, tu pourras ressentir de la fierté, tu pourras être fier de toi, fier de ce que tu as accompli, fier que malgré tous les obstacles que tu as eu liés au coronavirus, tu as réussi à aller jusqu'au bout de ton année et ça, peu de personnes pourront le dire. Alors, pense à cette fierté, pense à tout ça et pense au plaisir que tu auras d'être allé jusqu'au bout. Ici, c'est la fierté d'avoir un projet que nous façonnons de toutes pièces, de rendre vie pour toucher un certain public. Pour ça, je vais prendre mon cas personnel, c'est-à-dire le cas de la Zénétude. Tu peux pas savoir à quel point c'est un plaisir, par exemple, de construire cette vidéo. Je l'ai imagée, j'ai fait des mind maps, je me suis dit « Ah, il faudrait que je dise ça, il faudrait que je dise ça ». J'ai créé la chose dans ma tête pour qu'une personne puisse en bénéficier et ça vraiment le fait de me connecter par rapport à tout ça, le fait de me connecter par rapport aux gens, le fait de se dire que j'ai créé quelque chose dans ma tête et que tu le poses vraiment dans un monde réel, ça te motive à 200%. Si on récapitule les 3 motivations qui nous poussent à l'action pendant nos études, il y a d'abord la motivation du gain, la motivation de l'estime et la motivation de matérialiser ses pensées. Alors maintenant que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, pour te féliciter, je te propose mon astuce, mon concept pour que tu passes à l'action. Bon, je te cache pas que je me suis fait un petit kiff sur le coup, mais en gros, pour symboliser une action, c'est l'intention plus l'intensité émotionnelle fois une source motivationnelle. Bon, je te rassure, comme ça a l'air un peu perché, mais tu vas comprendre. Alors l'intention, c'est l'action que tu veux émettre. Et pour ça, il faut que l'intention soit positive. En fait, si tu veux, j'ai piqué l'idée dans le bouquin de Brian Tracy qui est Le pouvoir de la confiance en soi. Le but du jeu, c'est que en formulant une intention positive, ça va permettre d'enrayer tes peurs. Ça va les bloquer, ça va bloquer tes émotions négatives et par conséquent, ça va être beaucoup moins énergivore. Je dis énergivore parce que oui, ça prend de l'énergie de stresser et d'avoir des pensées négatives. C'est comme ça qu'on parle souvent d'épuisement mental ou d'épuisement physique et je sais pas si tu as vécu ça, mais tu sais, à force de trop penser par exemple, je dis ça en souriant, mais à force de trop penser, des fois tu peux te sentir vraiment fatigué et t'as juste envie d'un truc, c'est juste de dormir en fait. Alors du coup, je te conseille de formuler une intention vraiment positive. Par exemple, au lieu de dire ouais, je vais aller réviser, non, tu formules ton objectif en mode j'accomplis un gain de connaissances. Ça peut paraître un peu chelou comme ça, mais ça marche vraiment. J'accomplis un gain de connaissances, je gagne en compétences, je gagne des pages, je gagne en connaissances. Enfin bref, je pense que tu as compris l'idée, mais le fait de formuler ça d'une manière positive, ça va vraiment te remettre un boost d'énergie, un boost d'estime de soi. Ça va enrayer les émotions négatives, enfin ça va être vraiment le feu en fait. En gros, concrètement, je te donne un exemple, ça va se formuler ainsi.
ton intention c'est réviser ton cours d'anatomie, alors tu peux dire je gagne en connaissance en révisant ce cours d'anatomie. Et ça peut être de plus en plus précis, je gagne en connaissance sur le cœur en révisant ce cours d'anatomie. Alors maintenant que nous avons vu que formuler une bonne intention de façon positive pouvait enrayer les peurs et les doutes, je te propose maintenant qu'on se consacre, décidément, qu'on se consacre à l'intensité émotionnelle. Alors le but de l'intensité émotionnelle, c'est vraiment de ressentir une sensation particulière, une émotion particulière qui est vraiment propre à toi, qui est propre à ta sensibilité. Et ça va être encore un travail sur les valeurs. C'est un travail qu'on a déjà fait sur le vidéo de la confiance en soi. Je te la mets juste en haut si tu l'as pas vu. Mais fais ce travail d'abord sur ces valeurs. Faire ce travail sur les valeurs, c'est important, car vu que ça se repose sur ce qui est important pour toi, sur ce que tu aimes, ça va naturellement t'apporter de la joie. Et comme on l'a vu précédemment, l'émotion de la joie est le moteur principal pour une motivation optimale. Alors maintenant que nous avons cette intensité émotionnelle, il faut juste connecter cette intensité émotionnelle par rapport à tes sources motivationnelles qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire tes sources motivationnelles de gain, tes sources motivationnelles par rapport à ta création de pensée ou encore ta source motivationnelle par rapport à l'estime. Pour t'illustrer ça, je vais te prendre mon exemple de moi, mais cette fois-ci en Master 2, quand justement j'avais employé cette petite astuce pour garder ma motivation. Si tu as des questions sur les exemples, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta ou à le mentionner en commentaire, je serai ravi de te répondre, ok? Et surtout n'hésite pas aussi à faire pause, bien évidemment, à prendre le temps de la réflexion et de faire ce travail vraiment pour toi, pour que tu aies une motivation sur le long terme, ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle va t'apporter beaucoup de valeur et que grâce à ça, tu pourras te mettre facilement au travail et sans réduire l'anxiété. Non, justement, en réduisant l'anxiété. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, concernant le format. Pour faire évoluer le contenu de la zénitude et me faire évoluer, j'aimerais bien que tu me dises ton avis. Est-ce que les vidéos sont assez longues ou justement trop longues? Est-ce que tu comprends bien les exemples que je te donne? Est-ce que tu comprends bien les concepts? Parce que c'est assez difficile à assimiler, je peux le concevoir tellement. En plus, moi j'adore partir dans des délires conceptuels et tout ça. Du coup, n'hésite surtout pas à me faire ton retour, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en message privé, n'importe. Et ouais, non, voilà, je crois que j'ai que ça à dire. Je te remercie et je te dis à la prochaine sur la zénitude. Allez, ciao!